L'air humide de la grotte sacrée pénétrait ses poumons comme 1000 aiguilles invisibles. Chaque respiration, un effort surhumain qui résonnait dans les parois de calcaire comme le dernier soupir d'une civilisation condamnée. Anatole sentait le poids des siècles sur ses épaules fragiles, son corps autrefois robuste et vigoureux réduit à une ombre tremblante, courbé sous le fardeau d'une révélation qui pouvait détruire tout ce en quoi son peuple croyait depuis des millénaires. Ses mains, autrefois fermes pour manipuler les codex sacrés, tremblaient incontrôlablement tandis qu'il tenait le dernier parchemin, celui qui contenait la terrible vérité sur les rituels qu'il avait lui-même présidés pendant des décennies. L'odeur âcre de l'encens imprégnait encore ses vêtements cérémoniels en lambeaux, se mêlant à l'odeur fétide de sa propre détérioration physique, créant une atmosphère nauséabonde qui semblait symboliser la pourriture qui rongeait son âme. Même face à tout cela, sa foi n'a pas vacillé. Mais c'était désormais une foi transformée, purifiée par le feu de la vérité et par la souffrance de la compréhension. Mais comment en sommes-nous arrivés à ce moment d'agonie suprême? Comment l'un des prêtres les plus respectés de Chartres, gardien des secrets les plus sacrés de la civilisation, s'est-il retrouvé réduit à un spectre hanté par sa propre conscience? Pour comprendre la chute d'Anatole, il faut retourner dans les brumes du temps, lorsque le jeune homme de 16 ans a franchi pour la première fois les marches sacrées de la grande cathédrale. C'était en l'an 987, et la ville de Chartres vivait son apogée comme centre cérémoniel et politique de la région. Le jeune homme, né sous les auspices d'un dragon céleste, possédait une pureté presque angélique qui impressionnait même les prêtres les plus expérimentés. Ses yeux, noirs comme l'obsidienne sacrée, irradiaient une lumière intérieure qui semblait capturer l'essence même du divin. Sa peau, lisse et bronzée par le soleil, contrastait avec la délicatesse de ses traits, créant une harmonie que beaucoup ont interprétée comme un signe sans équivoque que les dieux avaient choisi ce jeune homme pour de grandes choses. Anatole avait grandi à la périphérie de la grande ville, fils d'agriculteurs humbles qui cultivaient le blé dans les terres fertiles autour de la source sacrée. Dès son jeune âge, il avait démontré une sensibilité extraordinaire pour les mystères de la nature et des cycles célestes. Tandis que les autres enfants jouaient avec des billes ou imitaient les chevaliers en combat simulé, il passait des heures à observer les étoiles, mémorisant leurs mouvements et créant ses propres interprétations des phénomènes qu'il observait. Sa mère, Isabelle, une femme d'une rare beauté et d'une profonde religiosité, nourrissait en secret l'espoir que son fils serait appelé à servir les dieux, non par ambition mondaine, mais par une intuition maternelle qui reconnaissait en l'enfant une âme destinée à transcender les limitations de l'existence commune. L'appel est venu par un rêve prophétique qui a visité simultanément Anatole et le grand prêtre, un événement interprété comme une manifestation directe de la volonté divine. Dans le rêve, un dragon céleste aux couleurs impossibles descendait des cieux et enveloppait le jeune homme dans ses spires dorées, lui chuchotant à l'oreille des secrets qui feraient trembler les piliers mêmes du cosmos. Lorsque le grand prêtre a rapporté sa vision au conseil des prêtres, décrivant avec une précision chirurgicale des détails que seul Anatole pouvait connaître, la décision a été unanime. Le jeune homme devait être immédiatement amené au temple et initié au mystère sacré. L'initiation d'Anatole a eu lieu pendant les jours les plus sacrés du calendrier chrétien, lorsque la cathédrale projetait son ombre sur les marches de pierre. Le rituel, qui a duré 7 jours et 7 nuits, a soumis le jeune homme à des épreuves qui ont testé non seulement sa résistance physique, mais surtout sa capacité à supporter des révélations qui pourraient briser des esprits moins préparés. Jeûne prolongé, veilles en transe, exposition à des substances psychoactives, tout cela ne constituait que la préparation pour le moment culminant, lorsque les secrets les plus profonds de la foi chrétienne seraient révélés aux néophytes. Pendant ces révélations, Anatole a appris sur la complexité de la foi chrétienne, sur le rôle fondamental que les rituels jouaient dans la foi. Mais c'est lorsqu'il est arrivé au moment de connaître les pratiques religieuses, celles qui impliquaient les jeunes filles, que quelque chose dans son âme pure a commencé à changer. Les explications étaient présentées avec tant de solennité et soutenues par une tradition si ancienne que les remettre en question semblait non seulement impensable, mais véritablement blasphématoire.
Les jeunes filles consacrées, lui expliqua le grand prêtre avec la gravité de celui qui révèle les mystères cosmiques, étaient choisies parmi les plus belles et les plus pures de la région, généralement entre 13 et 16 ans. Leur rôle transcendait toute compréhension mondaine. Elles étaient considérées comme des épouses temporaires des dieux, des vases sacrés à travers les divinités pouvaient manifester leur volonté dans le monde physique. La modification exigea une ingéniosité et un courage extraordinaires. Anatole dut créer des substances qui simulaient les effets des composés traditionnels sans causer de dommages permanents, modifier discrètement les formules des onguents sacrés et même entraîner secrètement quelques acolytes de confiance pour l'aider dans la mise en œuvre des changements. Plus important encore, il dut trouver un moyen de garantir qu'Isabelle puisse s'échapper du complexe cathédral après la cérémonie, évitant ainsi le destin obscur qui attendait les jeunes filles consacrées. Le plan fonctionna partiellement. Isabelle survécut au rituel et réussit à s'enfuir dans une région lointaine où elle vécut le reste de sa vie sous une fausse identité. Mais les altérations ne passèrent pas inaperçues longtemps. Le grand prêtre, avec son expérience de plusieurs décennies, remarqua des subtiles incohérences qui menaient à une enquête minutieuse. Lorsque la vérité fut découverte, la réaction fut dévastatrice. Anatole ne fut pas seulement démis de ses fonctions sacerdotales, il fut déclaré hérétique et condamné à une forme d'exil qui était considérée comme pire que la mort. Sa punition fut particulièrement cruelle car elle tenait compte de sa nature profondément spirituelle. Au lieu d'être simplement banni ou exécuté, il fut confiné dans les cryptes sacrées sous le complexe de la cathédrale, contraint de vivre seul avec les mêmes textes et artefacts qui avaient révélé la vérité qu'il avait détruit. Là, entouré des symboles d'une foi qu'il ne pouvait plus pratiquer de la même manière, il fut laissé à contempler la nature de sa trahison et à rechercher la rédemption par la souffrance. Les premières années de son exil furent marquées par une détérioration physique et mentale qui semblait irréversible. Anatole perdait constamment du poids, sa peau prenait une pâleur cadavérique et ses cheveux commencèrent à blanchir prématurément. Sa toux s'intensifia jusqu'à devenir une présence constante, résonnant dans les cryptes comme le lament d'une âme en peine. Mais, paradoxalement, c'est pendant cette période de souffrance physique extrême qu'il commença à expérimenter une forme de clarté spirituelle qu'il n'avait jamais connue durant ses années de gloire sacerdotale. Isolé du monde extérieur, sans aucune distraction ni responsabilité mondaine, Anatole plongea dans les manuscrits sacrés avec une profondeur qui surpassait tout ce qu'il avait expérimenté auparavant. Il commença à percevoir des connexions et des significations qui étaient restées cachées pendant toutes ces années d'études formelles. Les hiéroglyphes semblaient parler directement à son âme, révélant des vérités qui ne pouvaient être communiquées par des mots ou des concepts conventionnels. Ce que le monde avait tenté d'effacer était devenu éternel dans sa compréhension transformée. Sa plus grande découverte survint lorsqu'il réussit à déchiffrer complètement un manuscrit qui avait été considéré comme indéchiffrable. Les révélations contenues dans l'ancien manuscrit transformèrent complètement la compréhension d'Anatole sur la nature des rites sacrés et le rôle des jeunes filles consacrées dans la cosmologie chrétienne. Le document, écrit par un prêtre astronome ayant vécu plus de 500 ans auparavant, décrivait un système rituel complètement différent de celui qui s'était développé au cours des siècles suivants. Dans les pratiques originales, les jeunes filles choisies étaient effectivement élevées à un statut divin, mais par des processus qui honoraient autant leur humanité que leur fonction sacrée. Le texte révélait que les premières jeunes filles consacrées étaient formées comme prêtresses astronomes, responsables du maintien des calculs calendriques et de la prévision des éclipses, des alignements planétaires et d'autres phénomènes célestes cruciaux pour la société. Elles vivaient dans des temples spéciaux, dédiant leur vie à l'étude et à la contemplation, mais en conservant leur autonomie et leur dignité. Leur union avec Dieu était purement symbolique et spirituelle, représentant le dévotement total de leur vie au service divin sans aucun élément physique qui viole leur intégrité. La corruption de ces pratiques s'était produite graduellement, influencée par des facteurs politiques complexes incluant la militarisation croissante de la société et la concentration du pouvoir entre les mains des élites qui utilisaient la religion pour justifier les privilèges et les abus. Ce qui avait commencé comme un système spirituel authentique s'était transformé en un outil de contrôle social qui sacrifiait de jeunes innocentes sur l'autel d'ambitions très terrestres. Cette compréhension emplit Anatole d'une profonde tristesse, mais aussi d'une détermination renouvelée.
Il comprit que sa punition n'était pas simplement une conséquence de sa rébellion, c'était une opportunité divine pour redécouvrir et préserver les véritables traditions spirituelles de son peuple. Dans le silence des cryptes, loin des corruptions du monde extérieur, il pouvait se consacrer entièrement à la tâche de reconstruire l'authentique spiritualité chrétienne dans sa forme la plus pure. Les années suivantes furent marquées par une activité intellectuelle et spirituelle extraordinaire. Anatole commença à écrire ses